Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée, et tous les jours, on débride l'actualité high-tech. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Bonjour Greg, je vais très bien, merci. Toujours prête à débrider l'actu high-tech avec toi. Et toi, prêt pour une journée bien remplie de nouveautés? Bah écoute, oui, aujourd'hui, on a 3 vidéos qui vous attendent. Je pourrais en avoir plus, mais on va essayer de garder un rythme. Peut-être on va prendre un peu, on va en garder un petit peu pour demain. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu du nouveau Nubia Z70 Ultra en version globale, un nouveau téléphone signé ZTE, qui s'annonce comme le nouveau flagship de la marque. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce téléphone-là, de toutes ses caractéristiques techniques, pourquoi il est bien, quel est son prix, le comparer un petit peu à la concurrence, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et après, tu me poseras tu me poseras la question traditionnelle, savoir si j'ai tout compris. Et là, je pourrais vous donner une bonne nouvelle, voire même une surprise. Ah, le Nubia Z70 Ultra, c'est clairement une belle nouveauté à surveiller. Alors, c'est parti. Ce smartphone est un vrai flagship signé ZTE, pensé pour rivaliser avec les plus grands du marché, mais à un prix plus accessible. Pour les caractéristiques techniques, on commence par l'écran. Un OLED Bowie Q9 de 6,85 pouces avec une résolution 1.5K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité incroyable de 2000 nits. C'est l'écran parfait pour du gaming, des vidéos ou même un usage en extérieur sous un soleil éclatant. Côté puissance, on retrouve un processeur Snapdragon 8 Elite couplé à un GPU Adreno 830. Avec jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5X et un taux de stockage UFS 4.0, il y a largement de quoi gérer les tâches les plus exigeantes. Carrément. Il tourne sous Android 15 avec l'interface Nebula et iOS qui promet une expérience fluide et moderne. Pour la photo, on a un trio de capteurs impressionnant. Un principal de 50 mégapixels avec ouverture variable et OIS, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec stabilisation OIS et un zoom optique avancé. Et pour les selfies, on a une caméra de 16 mégapixels discrètement intégrée sous l'écran. Côté batterie, c'est une grosse capacité de 6150 mAh avec recharge rapide 80 watts. Par contre, petite déception, pas de recharge sans fil. En termes de prix, le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est à environ 800 €. Wow. Et pour la version 24 Go plus 1 TO, il faut compter 1100 €. Face à la concurrence, il rivalise sérieusement avec des modèles comme le Samsung Galaxy S24 Ultra ou le Xiaomi 14 Pro, mais à un prix bien plus agressif. C'est vrai. Par exemple, le Galaxy S24 Ultra démarre à 1189 €, alors que le Z70 Ultra propose un écran et des performances équivalents pour 400 € de moins. C'est vrai. En résumé, c'est un excellent rapport qualité-prix pour un flagship. Et maintenant, Greg, je suis curieuse. Quelle est cette surprise que tu nous réserves sur ce smartphone? Alors, plusieurs choses. J'ai vu dans la fiche technique qu'il était également IP68 et apparemment IP69, mais là, bon, j'y crois pas trop. Si, remarque, en même temps, c'est bien marqué. Donc, il serait résistant à la pluie et au choc. Je trouve que le téléphone, il est vraiment très, très, très intéressant. Après, je pense qu'un des problèmes qu'on aura tous, c'est que oui, ce téléphone fait rêver. Oui, il est positionné un petit peu moins cher que la concurrence, enfin, voire même bien moins cher que la concurrence, puisque le modèle le plus cher ne fait quelque part que 1100 €, alors que chez iPhone et chez les autres, on commence à ces tarifs-là. Donc, il est très bien positionné au niveau du tarif, au niveau des caractéristiques techniques, il est très fin 2024, ça veut dire qu'il a tout ce qu'on peut rêver d'un téléphone. Après, ce qui va manquer, ça sera certainement un petit peu la cote d'amour pour la marque ZTE et la gamme Nubia, où si les spécialistes comme moi seront convaincus que c'est des excellents smartphones, beaucoup d'autres vont se dire, ouais, ZTE, Nubia, est-ce qu'on vaudrait pas mieux acheter plutôt du Samsung? Ça est encore un peu la question. Mais, je suis convaincu que c'est un très très bon smartphone. Et pour finir avec cette excellente, c'est-à-dire exceptionnelle, on va peut-être se calmer un peu, mais c'est très bonne nouvelle. J'ai été contacté par la marque ZTE Nubia, puisqu'on travaille déjà avec eux, le Red Magic, et ils m'ont proposé de m'en offrir un, bien évidemment, en échange d'une review, ce qui paraît un peu évident, en me disant que si je le voulais, j'avais qu'à venir chercher. C'est un peu la blague. Donc ça tombe bien, puisque voilà, je vous expliquais déjà la semaine prochaine, du coup, je vais aller récupérer mon Nubia, je vais faire mes vidéos, je vais faire mes tournages, et puis après, il faudra que j'aille... il y a pas mal de vidéos prévues, notamment d'aller à Carrefour pour aller acheter un peu mes achats de Noël, enfin Carrefour Shenzhen, hein, pour acheter mes cadeaux un peu. Voir ce qu'il y a. J'avais trouvé un nouveau, là, apparemment, qui a ouvert.
qui a l'air plus récent. Donc acheter un peu mes chocolats de Noël, choses comme ça. Donc je vous ferai des vidéos pour WTS. Mais voilà. Donc c'est un très bon téléphone. Je vais l'avoir. Donc du coup c'est un peu le titre en disant oui je vais l'avoir. Donc c'est pas le téléphone que j'aurais acheté de moi-même. Mais bon si on me l'offre, je vais le prendre. Et donc du coup je vais vous le tester. Et est-ce que je vais le garder au quotidien pour remplacer mon Samsung? Bah peut-être, je sais pas, et peut-être même remplacer mon iPhone. Ça, il faudra vraiment voir sur le terrain. Et c'est peut-être là qu'on pourrait vous faire beaucoup de vidéos de comparatifs en disant au quotidien, est-ce que ce téléphone-là, il est vraiment mieux que les autres ou voilà. Essayez de faire une espèce de story là-dedans, voilà. C'est un peu la nouvelle que je vous propose et j'aimerais que vous mettiez en commentaire si vous avez des idées, des suggestions pendant que Jeanne prépare sa conclusion. De Juan C'est une Candé. excellente nouvelle, Greg. Si Nubia t'envoie effectivement un Z70 Ultra pour une review, ça pourrait permettre à beaucoup de nos viewers d'avoir un aperçu concret de ce que vaut vraiment ce flagship. Entre les specs impressionnantes et ton expertise pour tester les produits, ça promet une vidéo hyper intéressante. Tu as déjà une idée de ce que tu voudrais tester en priorité sur ce téléphone? Alors, je pense qu'on va d'abord faire une review classique, comme je fais sur GLG Review, le déballage, les spécifications, faire photo, vidéo. On va vraiment faire une review classique de ce qu'on fait sur GLG Review. Et après, si certainement je vais garder ce téléphone-là, essayer de voir en fonction de vos remarques et de vos questions, qui vous voudriez que je pousse au niveau de ce téléphone-là, peut-être le comparer avec mon S21 Plus et mon iPhone 14 Pro Max, je crois, parce que c'est l'ancien de l'ancien, pour en voir un petit peu. Voilà, après, encore une fois, l'avis de mes viewers sera le plus important. Je pense que tu peux conclure. C'est une très belle approche, Greg, avec un déballage classique pour poser les bases, puis une exploration approfondie en fonction des questions et des attentes de tes viewers. Le Z70 Ultra semble avoir beaucoup à offrir. Et tes tests comparatifs avec des modèles emblématiques comme le S21 Plus et l'iPhone 14 Pro Max seront certainement très attendus. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, partagez vos idées, vos questions ou vos suggestions sur ce Nubia Z70 Ultra en commentaire. Et bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et rappelez-vous, ici, tous les pouces sont permis. Donc voilà un petit peu. Donc je suis très impatient d'avoir ce téléphone-là puisque sur le papier, il est incroyable, sur la fiche technique aussi. Il a l'air vraiment de vouloir révolutionner un peu le marché du téléphone. Voilà. Donc je suis content de pouvoir l'avoir prochainement pour pouvoir l'avoir en main puisqu'en photo c'est bien, mais apparemment en vidéo c'est mieux. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.